comment vous avez tout prévu, dont les masques. Alors, on va attaquer les masques parce que c'est un grand deuxième sujet. Donc, on va commencer les masques et l'école. C'est vous qui les fournissez. Comment ça va se passer? Alors, d'une manière générale, on a anticipé pour les masques depuis maintenant plus d'un mois. On a mis en place un système solidaire qu'on appelait le fil solidaire, où des couturières bénévoles à qui je rends hommage, se sont mises en ordre de marche. Elles ont cousu presque 500 masques là depuis un mois. On en a distribué déjà 300 de manière artisanale, on va dire comme ça. La dernière distribution a eu lieu la semaine dernière. Là, on est en train de changer complètement de dimension. On a commandé chez Artiga, à Magescq, des masques aux normes de la Direction générale de l'armement, qui sont garantis 100 fois lavables, donc des masques de qualité qu'on va remettre à tous les Ondrés. Donc première distribution le samedi 9 après-midi. Ces masques sont des masques adultes et ne sont pas prévus pour les enfants, et encore moins pour les enfants à l'école, puisque dans les préconisations de l'Éducation nationale, il n'est pas prévu que les enfants portent des masques. Même considéré par certains spécialistes, mais je ne m'avancerai pas sur le sujet, comme contre-productif. Donc, nous avons prévu quelques masques pour les enfants qui ont été cousus par les couturières bénévoles. On en aura à disposition pour les familles qui les souhaiteront, mais de toute façon, ces masques ne seront pas utilisés à l'école, ni sur le temps scolaire, ni sur le temps périscolaire. Pour résumer, à l'école, pas de masque? Pas pour les enfants. Pas pour les enfants. Par contre, pour les professionnels qui interviendront, il y aura des masques à disposition. Les masques pour les enseignants, c'est l'Éducation nationale qui les fournit. Et nous fournissons, et c'est déjà fait d'ailleurs, nous avons déjà fait la distribution, des masques à tous nos personnels. Nous avons commandé 400 masques pour nos 100 agents, 4 masques par agent. Et donc, on les a déjà dotés pour ceux qui ont commencé à reprendre le travail. Donc le personnel est fait, les gestes barrières seront mis en application au niveau de l'école. Bon, les masques, ça sera un peu à leur choix. Et pour résumer, distribution à tous les Ondrés. C'est-à-dire que chaque Ondré aura un masque. On est bien clair là-dessus. On est clair, on a commandé au total 7000 masques. Enfin, on en a commandé 6500 et plus la production bénévole, 500 masques. Donc on aura 7000 masques à distribution pour 5500 habitants. Donc on en a prévu largement. La distribution, justement, ça va être la question. Comment vous allez être sûr que chaque Ondré a bien reçu un masque? Quelle est la méthodologie? Alors, la méthodologie, il ne s'agissait pas d'inventer une usine à gaz. On a prévu quelque chose d'extrêmement simple pour être efficace, pour éviter les rassemblements de personnes. Toujours pareil, on est dans cet esprit de distanciation. Donc, on va avant tout compter sur le civisme des habitants. Je crois que depuis 2 mois, les gens ont fait preuve de civisme, donc on va compter là-dessus encore pour cette distribution. La première distribution aura lieu le samedi 9 après-midi, de 14h à 17h, sur 3 endroits différents de la commune: le parking de l'école maternelle, le parking de l'école élémentaire et en bas à Dousmaïnade au City Stade. Donc chacun viendra à l'endroit qui est le plus proche de chez lui. On aura des masques pour tous les Ondrés, mais la première distribution, où il y aura à peu près 2000 masques de distribués, on va faire en sorte que ce soit les personnes qui en aient le plus besoin, qui reprennent le travail, qui sont amenées à se déplacer, à être au contact de personnes, qui bénéficient de ces masques. On va demander aux habitants qui n'ont pas une urgence à avoir des masques d'attendre le samedi suivant, où il y aura une deuxième distribution. Vous allez les contacter comment? Comment je vais être prévenu de ces horaires, de ces lieux Bien, vous allez leur dire. Je vais leur dire, c'était un peu la raison de notre venue. Mais en plus, comme on ne va pas toucher 100% des Ondrés, quelle est la deuxième solution? Donc, on va communiquer via la page Facebook de la commune, via le site internet de la commune, via la presse, via le panneau d'information déroulante, via TV Land, bien entendu. Donc, on va utiliser tous ces médias. Et puis, on va aussi compter sur le bouche à oreille qui a bien fonctionné aussi jusqu'à présent. Et pour les personnes qui ne pourront pas se déplacer, on portera les masques à la maison, mais là aussi dans un deuxième temps. L'urgence, c'est d'équiper les habitants qui ont besoin absolument de masques pour reprendre leur activité dans le cadre du déconfinement.